Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Désolé, mais juste avant de commencer le tournage, Gaucher m'a dit, bah voilà quoi, Gaucher comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour... pour un nouvel Urbex, regardez le... Il se cache derrière la porte. Alors on se retrouve pour un nouvel Urbex. Aujourd'hui on se retrouve voilà, dans une petite maison, maison un peu fermette, très bel endroit. Et donc voilà, on peut le voir avec des tableaux d'époque. Et aujourd'hui du coup on visite la fermette du Général. Alors pourquoi la fermette du Général? Tout simplement par rapport à ce tableau. Donc voilà, ici on est dans la première pièce et on va bien évidemment découvrir un petit peu cette maison qui à première vue ne semblait pas inhabitée. Et croyez-moi, c'est une maison que l'on a bien connue de notre enfance et de notre adolescence parce qu'on passait tout le temps sur cette route-ci. Donc c'est assez ahurissant. Donc on est parti pour une nouvelle exploration. On va continuer, on va faire le couloir qui mène à la cuisine ensemble. Mais non, voilà, pour la petite anecdote, je disais la ferme du Général. Et Gaucher me disait oui, c'est collection Altaïa, numéro 1, 1,50 €. Et au bout du mois, ça coûte 50 balles. Je sais pas pourquoi il m'a lâché ça, mais ça m'a tellement fait rire. Mais voilà, je suis pas tout seul. La troisième membre passe devant nous, Rosie. Et donc ici, on est dans la cuisine, dont il ne reste plus grand chose, hein, malheureusement. Ce qui est assez étrange par contre, c'est les deux écrans là qui m'ont l'air relativement neufs. Mais tout le reste est très vétuste et d'une simplicité. Regardez, la personne venait sécher son linge carrément sur un câble reliant une ampoule. C'est vraiment le strict minimum syndical, quoi. Et alors ici on a la cuisinière et regardez partout au sol. Le sol est jonché de carottes de maïs. C'est exceptionnel. Et du coup ici on a une chambre des plus simples également. Hein. C'est vraiment le lit, la table de nuit, la Sainte Marie et le crucifix juste au-dessus, quoi. Vraiment la base de la base. Mais c'est vraiment une maison qui est très étrange par sa simplicité. Et oh là là, regardez. Un tableau qui date. Ça doit dater des années 50-60, ce tableau. Enfin, cette photo, du moins. Et du coup... Et ici, ça mène à la cuisine qui, elle aussi, est très simple. Regardez, il y a encore des bocaux d'asperges. Ah ben, pas du tout. Il y a des bocaux d'asperges dont la date de péremption date de 2021. Donc très récemment inhabité, très certainement que malheureusement le monsieur en question est décédé et voilà. Et du coup là on a la cave. On va d'abord aller découvrir le premier étage et puis nous reviendrons découvrir cette merveilleuse cave certainement habitée par des petites bébêtes. Alors, autre particularité de cet Urbex, c'est qu'il est encore habité, oui, on peut le dire de cette façon. Avec un charmant coq et accompagné de cette dame. Donc, voilà. Mais monsieur avait certainement un beau potager, un beau poulailler. Et alors, la grange dont il ne reste malheureusement plus grand chose. Mais c'est triste de voir que cette habitation se retrouve sans dessus-dessous. Regardez ici les amis, dans la remise, il y a un four à pain qui sert également de poulailler, ce qui est assez étrange. Mais endroit encore assez insolite. Allez, on entend le coq qui se manifeste. Hein. Allez, fous-moi la paix, tout va bien se passer. Va faire ta petite promenade, voilà, fous ton camp.
Bon ben voilà les petits gars, on se retrouve à l'étage. On a été voir la cave, il n'y a rien du tout en fait, c'est totalement vide. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas filmer. Par contre ici, on était très certainement dans l'ancienne chambre. Et je pense qu'au vu des papiers médicaux qu'on a retrouvés, on a retrouvé des rendez-vous de radiologie, d'endocrinologie. Donc voilà, je pense que monsieur était gravement malade. Et du coup, il a déporté son lit au rez-de-chaussée. Mais franchement sympa. Encore une fois avec les petites garde-robes, etc. Ici on a tout un petit appareillage. Et ici. Ici on a des escaliers pour aller au grenier. Donc Ah. on va certainement faire un petit tour par là. Ah oui, effectivement. Après, il est très riche en toile d'araignée ce grenier. Mais voilà, petite fermette bien sympatoche en tout cas. C'est symbole. Regardez ici, l'épreuve digne de Fort Boyard. Hein. La cage aux toiles. Ah ben, je pense que si il va là-dedans pour manger, c'est qu'il est vraiment en fin de vie. Hein, parce que l'épine de maïs, il est resséqué. Hein. Il faut le dire. Non. Rien du tout? Rien. Bon ben, voilà, comme ça vous avez eu la preuve par 3. Ah ouais, vas-y, éclaire-moi la gueule, je te dirai rien. Voilà les petits potes, c'est donc dans la cuisine que je vais conclure cette exploration urbaine, un petit peu pauvre malheureusement, mais c'est toujours un petit peu le cas dans une fermette. Malgré tout, on a pu connaître un petit peu l'histoire de vie de cette maison, de cette fermette, hein, la fameuse fermette du général. Et j'espère malgré tout que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines explorations. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao ciao.